s'il résonne particulièrement cette année, le mouvement Movember existe en réalité depuis 2003. Créé par l'association Movember Foundation Charity, l'événement caritatif inspiré d'Octobre Rose invite les hommes à une initiative collective, laisser pousser leurs moustaches pendant tout le mois de novembre, afin de sensibiliser le public au cancer touchant les testicules ou la prostate. À cette heure, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus répandu chez les personnes en étant dotées. Le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide, on s'attaque à tous ces sujets, explique l'association. François Mitterrand, Nelson Mandela et Robert De Niro, victimes du cancer de la prostate. Plusieurs célébrités ont été touchées par le cancer de la prostate, à commencer par un ancien président de la République française. En 1981, François Mitterrand était diagnostiqué comme atteint d'un cancer de la prostate. Il s'est passé une dizaine d'années avant que la nouvelle soit révélée au grand public en 1992. Après 15 ans de bataille contre la maladie, il finit par y succomber en 1996, à l'âge de 76 ans. François Mitterrand n'est pas le seul homme politique à avoir dû lutter contre le cancer de la prostate. En 2001, Nelson Mandela annonçait entamer une radiothérapie pour anéantir son cancer de la prostate. Robert De Niro a aussi contracté un cancer de la prostate, détecté en 2003. Par chance, la maladie était encore à un faible stade et le célèbre acteur a été guéri après une opération et une radiothérapie. 10 ans plus tôt, en 1993, CST, un ancien interprète de James Bond qui a appris être touché par la maladie. Après la fin de sa tournée humanitaire, Roger Moore se fait opérer sous un faux nom et se retrouve guéri du cancer après une bonne convalescence. Du côté des personnalités sportives, plusieurs cancers des testicules sont connus du grand public. Il y a quelques années seulement, le footballeur brésilien Honorato Campos Ederson avait mis sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs mois pour soigner un cancer des testicules. Le sportif avait pu compter sur un bel élan de solidarité de la part de ses supporters, qui s'étaient exprimés sur le hashtag #Forza Ederson. Lance Armstrong y a connu le même sort en 1996. Son cancer du testicule détecté tardivement a nécessité une chimiothérapie très agressive, ainsi que 2 opérations. Le cycliste a été tiré d'affaire en 1998. Loading DJ.